Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce journal délocalisé au centre-ville de Sarreguemines. Alors autour de moi, certains commerces sont encore fermés, mais plus pour longtemps puisque ce week-end, la population pourra à nouveau s'y rendre. L'occasion pour nous d'évoquer la hausse des demandes de livraison de courses à domicile. Dans ce journal également, direction Grosse-Biederstroff pour évoquer le soutien aux seniors. Plus d'infos dans le Flash Info du jour. Depuis le mois de mars et le début de la crise sanitaire, les demandes de livraison de courses à domicile ont nettement augmenté. Le service est surtout numérique puisque le client passe sa commande en ligne, paye et choisit sa date et son horaire de livraison, mais il permet aussi aux personnes isolées de garder un contact humain. Bernadette Amer est adjointe au maire de Grosse-Biederstroff. Durant le confinement, elle contacte les aînés de la commune pour prendre de leurs nouvelles. Elle cible les personnes les plus isolées. Sur les 3500 habitants que compte la localité, plus de 400 ont plus de 70 ans. Après une première vague de Covid-19 difficile au printemps dernier, les ambulanciers sont toujours au service de la population et en première ligne. Leur travail est plus long car il faut nettoyer et désinfecter chaque véhicule plusieurs fois par jour, mais l'organisation s'est stabilisée et le nombre de patients Covid dans l'arrondissement est moins élevé qu'en mars dernier. Magma, la boule de Noël de Meisenthal, est disponible uniquement via la boutique en ligne du CIAV. 300 commandes sont possibles chaque jour, à raison de 150 ventes destinées à l'expédition et 150 autres pour un retrait sur place. La réinitialisation est effectuée tous les matins à 7 h. La boutique étant transformée en plateforme logistique, elle ne rouvrira plus cette année. Le sentier des Roches de Dan se situe au Palatinat, en Allemagne. Sur 12,3 km, le sentier offre environ 5 heures de balade aux amateurs de randonnée. Il a été ouvert en 2007 et fait partie des 6 régions de randonnée premium d'Allemagne. Sa particularité est le grand nombre de roches différentes que l'on y croise. Les achats en ligne ont la cote et encore plus depuis que le coronavirus nous oblige à revoir nos déplacements. Les demandes de livraison de courses à domicile ont augmenté depuis mars. C'est en tout cas le constat de la société Airborne de Sarreguemines qui livre sur tout l'arrondissement. Reportage. Je vous mets tout sur la table, comme d'habitude. Comme tous les jeudis, Christian et Jacqueline réceptionnent leurs courses livrées à domicile. Âgés de plus de 70 ans, ils ont recours à cette méthode depuis le premier confinement. Les avantages, c'est que ça nous rassure par rapport au Covid, on est tranquille, on se protège au maximum et puis on sait que c'est une source pour nous d'approvisionnement facile. Voilà, ça évite bien des manutentions, bien des choses comme ça qui sont de plus en plus compliquées, bien sûr. Oui, salut, c'est Marc, Airborne pour la livraison. En découlent de nombreux avantages, tout comme la facilité d'achat. Le client paye ses courses en ligne et choisit la date et l'horaire de réception. Un livreur vient ensuite récupérer la marchandise en magasin, puis livre le tout à domicile. Ce matin, Marc doit prendre en charge 3 commandes dans 2 enseignes de grande distribution de l'arrondissement. En règle générale, on est sur 18 livraisons jour à peu près. Enfin, ça peut être 10 à 20, mais ça peut aussi aller plus de 20. Ça dépend vraiment des journées. Je sais que la semaine dernière, j'ai fait une journée à 24 livraisons. Là, on en a un tout petit peu moins que durant le premier confinement, mais vu qu'on est bien préparé cette fois-ci, donc on le ressent un peu moins en fait. Mais quelques mois en arrière, au sein de la société Airborne, les demandes de courses à domicile ont explosé. C'est bien simple. En mars, nous étions une douzaine de chauffeurs, de livreurs. Là maintenant nous sommes montés jusqu'à 23 livreurs, on est redescendu à 20, donc on pourrait dire le double. La clientèle est diversifiée, autant des personnes âgées que des couples ou encore des familles, car les usages ont beaucoup changé ces derniers temps. Oui bonjour, c'est le transporteur pour la livraison de vos courses. D'accord, bien fait. Le service est surtout numérique et limite donc les contacts, ce qui peut expliquer son essor depuis la crise sanitaire. Mais la livraison reste avant tout un enjeu humain et c'est parfois l'un des rares liens accueillis à bras ouverts par les clients, souvent isolés. Direction Grosse-Biederstroff, la municipalité a décidé de soutenir les seniors en période de confinement. Bernadette Amer, l'adjointe au maire, appelle les personnes les plus isolées pour prendre tout simplement de leurs nouvelles. Une initiative qui est très appréciée parmi les habitants. Regardez. Allô, bonjour monsieur.
c'est la mairie de Grosby, Bernadette Amir à l'appareil. Oui, mais écoutez, je me permets de vous appeler. Suite à ce nouveau confinement, nous vous appelons pour vous demander de vos nouvelles. Lors du dernier conseil municipal, on a un peu discuté de ce deuxième confinement et l'idée a été évoquée d'appeler les personnes pour prendre contact avec elles, s'enquérir de leur morale, de leur santé et puis s'il y a des besoins spécifiques liés à cela. Une idée qui avait été initiée par la municipalité précédente lors du premier confinement. Bernadette entame son premier mandat à Großbiedersdorf. À 68 ans, elle est retraitée de l'ancien hôpital du parc de Sarreguemines. Elle y a travaillé pendant 36 ans au service de pédiatrie et au bureau des admissions. Le fonctionnement d'une municipalité l'a toujours intéressée. Aujourd'hui, elle est adjointe au maire. J'ai intégré l'équipe de M. Pascal Wisslinger. Mon rôle, c'est de s'occuper des salles de fête, des locations du foyer et puis des fêtes communales, c'est-à-dire le repas des anciens le 14 juillet. Et avec Monsieur le maire, de certaines actions envers les personnes âgées. Ich rufe euch an von der Gemeinde ab, ob sie wissen, ob alles gut geht bei euch. Durant le confinement, Bernadette a contacté une centaine d'administrés. Elle cible les personnes isolées. Grosby compte 3500 habitants et plus de 400 d'entre eux ont plus de 70 ans. Je leur demande comment ils vont, s'ils ont des besoins spécifiques. Je leur rappelle qu'il y a des services qui ont été instaurés, notamment sur la commune, on peut se faire livrer les repas par certains restaurateurs et puis par certains traiteurs. Et puis nous avons 4 médecins qui peuvent faire encore des visites à domicile en cas de besoin aussi. La pharmacie et la supérette locale livrent également à domicile. Certains habitants vivent mal le confinement, mais dans l'ensemble, Bernadette reçoit des retours positifs de ses administrés. Les gens sont courageux et ils ne sont pas seuls et ne se sentent pas seuls étant donné que la plupart de la famille ou des voisins vigilants, comme on dit ça, qui le matin regardent quand un volet se lève ou ne se lève pas. Il y a quand même une grande solidarité qui ressort de tout ça. Je suis particulièrement sensible à la cause des seniors. J'ai eu des parents âgés aussi dont on s'est occupé et je me mets à la place des gens. Nous aussi, on va être vieux un jour. Je vous remercie beaucoup pour ces renseignements, monsieur. Alors, passez une bonne journée et prenez bien soin de vous. Au revoir. Au premier confinement, les cas Covid se multipliaient, les équipements de protection venaient à manquer et la crainte était quotidienne, notamment pour les ambulanciers qui étaient en première ligne. Avec la deuxième vague, c'est un peu différent. Si la fatigue est bien présente, les cas de Covid sont un peu moins nombreux et l'organisation est stabilisée, mais dans tous les cas, les ambulanciers sont toujours mobilisés. Voilà, donc ce matin, nous avons effectué 3 transports de personnes Covid. Et du coup, actuellement, nous allons désinfecter le véhicule pour pouvoir reprendre des transports normaux. C'est devenu un rituel pour ces ambulanciers. Désormais, il leur faut plus d'une demi-heure pour nettoyer en totalité le véhicule, contre quelques minutes auparavant. Chaque surface est scrupuleusement désinfectée, du sol au plafond, et jusqu'à plusieurs fois par jour, pour tuer le virus. Un temps de travail plus long, une fatigue bien présente, la première vague a laissé des traces. On ne peut pas vous le cacher, hein. C'était pas évident, ça a été dur pour tout le monde. Ce qui nous fait tenir, c'est la passion pour le métier, hein. Un ambulancier, il faut qu'il soit passionné, sinon il ne tient pas dans ce métier, hein. C'est clair. C'est quand même dur psychologiquement, physiquement. Tout ce qu'on a vécu pendant le Covid, c'était pas évident. Malgré tout, plusieurs ambulanciers se sont portés volontaires à nouveau pour travailler en première ligne. Certains ont été touchés par le virus. On est à peu près à 3% de collaborateurs actuellement absents pour des cas contacts et des collaborateurs qui sont effectivement positifs au Covid. Mais cette deuxième vague est bien différente. Déjà parce que les équipements, bien que rationnés, ne sont plus sujets aux pénuries. Mais aussi parce que l'organisation s'est stabilisée. On est en fait dans le même dispositif que par rapport au premier confinement, dans le sens où on a gardé en fait les effectifs. On a dédié et privilégié en fin de compte certains véhicules pour le transport Covid. Donc là, on est équipé, on a désinfecté le véhicule, on est prêt pour de nouvelles missions. Autre point positif, le nombre de patients Covid est moins élevé sur l'arrondissement qu'en mars dernier. Moi, j'arrivais à la première vague à faire des journées entières
uniquement des Covid. Actuellement, ce n'est pas le cas, vous le voyez bien aujourd'hui. Au total, ce sont 90 ambulanciers toujours mobilisés sur le Pays de Bitche, Sarreguemines, Sarralbe et le bassin houillé. Une équipe soudée et au service de la population, encore plus en ces temps difficiles. Allez, on jette un œil à la météo. Une chose est sûre, demain, il faudra s'habiller chaudement. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde et bravo à ceux qui ont deviné, hier j'étais bien à Großbiederstroff. Et aujourd'hui ce n'est pas un village que j'aimerais vous faire deviner, mais l'origine de mon chapeau. Alors est-ce que vous arrivez à deviner de quoi il est inspiré ? Alors non, ce n'est pas de la carapace de Mario, ce n'est d'ailleurs ni d'un jeu ni d'un dessin animé, mais plutôt d'un costume traditionnel. Je vous laisse le regarder encore un petit peu et puis je vous donnerai la réponse tout de suite après la météo. Demain, la journée débutera dans le brouillard et attendez-vous à conserver un temps gris jusqu'au soir. Le ciel sera très nuageux mais pas d'averse de prévu. Côté température, les minimales tourneront autour des -1 à 1 degré et les maximales de 5 à 7 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Séverins et il fera jour de 8h à 16h38. Et en ce qui concerne mon bonnet, il est inspiré du Bollenhut, le chapeau à pompons caractéristique du costume traditionnel de Forêt-Noire. Il en est d'ailleurs devenu son symbole. Voilà pour la petite histoire, demain on se retrouve dans un nouveau village mystère. Passez tous une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. En cette période exceptionnelle, les professionnels d'AVS Médical se mobilisent pour vous proposer tout le matériel dont vous avez besoin. Que vous soyez particulier ou professionnel, nous mettons tout en œuvre pour garantir la disponibilité de nos produits. Masques, gants, gel hydroalcoolique, blouses, thermomètres, nous livrons et intervenons à domicile gratuitement. Nos orthopédistes, notre audioprothésiste, notre personnel d'aide à domicile et nos ambulanciers sont toujours à vos côtés. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Et si vous passiez à la téléphonie IP ? IP Connexion vous accompagne pour gagner en mobilité. Et pour tous vos dépannages informatiques à domicile, pensez aussi IP Connexion. SM Distribution propose une large gamme de produits anti-Covid pour particuliers et professionnels. Équipez votre enfant avec nos masques adaptés dès l'âge de 6 ans et découvrez notre Puro Biocide et Virucide biodégradable qui désinfecte et cicatrise et tue le virus en 30 secondes. SM Distribution répond à tous vos besoins anti-Covid-19. L'hiver est à notre porte. Le changement de pneu est fortement conseillé. Spécialiste du pneu depuis plus de 40 ans, Speedy vous propose toutes ses gammes hiver au meilleur prix. L'équipe reste aussi à votre service pour l'entretien courant et toutes vos réparations. Pour une bonne sérénité, Speedy à Sarreguemines vous accueille 6 jours sur 7, avec ou sans rendez-vous. Vous êtes salarié ? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines, c'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. On retrouve à présent notre magazine transfrontalier Grenzenlos, réalisé avec les équipes de TV8 Moselle-Est et la chaîne allemande OKTV. Vous retrouverez entre autres dans ce numéro l'invitée du mois, Anna Araki. Elle est étudiante en 3e année de bachelor de physique dans le cadre d'un cursus trinational. C'est parti. Merci de nous rejoindre dans notre émission transfrontalière. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind.
Aujourd'hui, on a rendez-vous à l'université de la Sarre. D'habitude, ça grouille de monde, mais en cette période de pandémie, c'est plutôt tranquille ici. On rejoindra tout à l'heure Anna Raki. Elle est étudiante en 3e année de bachelor en physique et elle suit un cursus trinational. Après Nancy-Luxembourg, elle fait sa 3e année ici à Sarrebruck. Mais d'abord, place au sommaire. Chaque année à Noël, elle fait un carton. On vous présente la nouvelle boule de Noël de Meisenthal que vous accrocherez peut-être à votre sapin. On s'en met plein les mirettes et les poumons en partant sur un chemin de randonnée en Rhénanie-Palatinat. En ces temps anxiogènes, pourquoi ne pas avoir recours au Reiki, système de guérison et de stimulation de la croissance mentale et spirituelle. Et pourquoi pas au Reiki arc-en-ciel. Et puis on fera la connaissance d'Anna, étudiante en physique, France, Luxembourg et Allemagne. Elle suit un cursus trinational. Chaque fin d'année, elle est attendue comme le Messie. La boule de Noël de Meisenthal revient sur la scène avec sa dernière création. Direction les coulisses du Centre d'art Verrier pour dévoiler cette petite merveille. Un reportage de Mosaïque Cristal. C'est un secret bien gardé et un événement pour toute une région. À quoi va ressembler la boule de Noël de Meisenthal cette année et quelle histoire va-t-elle nous raconter? Cette boule de Meisenthal, c'est avant tout aussi les prémices de la période de Noël où on met de côté un peu les tracas qui sont souvent importants. Et en cette période particulière cette année, on en a bien besoin. Et donc cette boule de Meisenthal rappelle évidemment cette capacité à accueillir, à partager des moments de convivialité en famille, à partager des moments d'émotion, à partager des souvenirs aussi. Et il y en a un certain nombre pour la période de Noël. Donc voilà un petit peu ce qu'incarne pour moi cette boule de Noël de Meisenthal. Des mois de préparation et une grande fête pour la présentation au public de la Belle Enchanteresse. Ça, c'est le protocole habituel depuis plus de 20 ans. Mais pas cette année. Pandémie oblige, à Meisenthal, il a fallu imaginer autre chose. Alors passer un peu la tristesse et l'émotion de ne pas pouvoir s'adonner à cette tradition, on a contacté nos partenaires, TV Via Moselle et TV Mosaïque Cristal, avec qui nous avons coproduit une émission spéciale qui va permettre d'arriver chez vous, dans votre salon, d'entrer chez vous un dimanche soir. Si certains avaient déjà craint une année blanche, c'est mal connaître les verriers de Meisenthal. Tout a joué contre nous cette année. Le premier confinement avec 6 semaines d'arrêt des ateliers, le reconfinement, tout laissait penser au fait qu'on abandonne et qu'on plie les Gaules. Mais on s'est battu. Franchement, toute l'équipe du CIAV s'est battue contre vents et marées, malgré les difficultés, pour tenter au mieux de proposer une saison de Noël qui sera évidemment différente. Profitant du cadre exceptionnel de la halle verrière, c'est donc devant les caméras et par écran interposé que la boule de Noël 2020 a été dévoilée et on n'a pas lésiné sur les moyens. Au cours de laquelle nous allons vous révéler la forme et le nom. Un rendez-vous presque aussi magique qu'en vrai et finalement accessible à tous. Je veux voir la boule, Julien, à force de fureter dans les coulisses de cette boule de Meisenthal, d'aller dans les ateliers, à la boutique, avec Yann, avec les verriers. À force de tourner autour de cette boule, j'imaginais enfin que je puisse la voir. Oui, d'ailleurs, cette boule, elle est comment ? La voici, Magma, cette fameuse capsule d'exploration intraterrestre qui est prête pour des voyages extraordinaires, comme ça, là, dans les entrailles de la Terre. Comment tu la trouves, Jérôme ? Moi, j'adore le concept. Si cette année, le site Verrier ne verra pas défiler sa traditionnelle foule de visiteurs, Magma, même vendu en ligne, apportera ce petit morceau de magie de Noël que Meisenthal sait si bien entretenir d'année en année. Et si on prenait un bon bol d'air? En Rhénanie-Palatinat, la ville de Dan et ses environs sont connus sous le nom de Daner Felsenland. La raison, les 16 châteaux et ruines de châteaux ainsi que les nombreuses formations rocheuses de grès bigarré en font une destination touristique et offrent un très joli chemin de randonnée, le Daner Felsenpfad.
Max Mar d'Oka TV nous y emmène. Le sentier des Roches de Dan est au cœur du pays des rochers. Sur 12,3 km, le sentier offre environ 5 heures de balade aux amateurs de randonnée. 15 formations rocheuses et une vue exceptionnelle sur la région ponctuent le sentier, le rendant vraiment spécial pour les habitants de Dan et les touristes. Für die Stadt Dahn ist es mit Sicherheit einer der besonderen Wege. Wir sind Premiumweg. Es war der erste Premiumweg überhaupt in der Pfalz. Hatten auch deutschlandweit den 2. Platz vor Jahren belegt mit diesem Weg. Er wurde 2007 ins Leben gerufen von meinem Vorgänger Peter Zimmermann und ist halt ein wichtiger Werbefaktor, gerade das Wandern. Wir sind auch Premium-Wanderregion, das Dahner Felsenland. Es gibt also 6 Premium-Wanderregionen deutschlandweit. Wir sind eine der 6 und die einzigste auch in der Pfalz. En raison de la pandémie, le sentier a attiré beaucoup de monde. L'engouement pour la randonnée s'est accru, en particulier chez les plus jeunes. La possibilité de raccourcir l'itinéraire permet d'y accéder avec des enfants. Et bien entendu, une grande fréquentation nécessite beaucoup d'entretien. Outre l'Office de tourisme, d'autres organismes sont également impliqués dans l'entretien du sentier. Einmal ist es auch der Pfälzer Waldverein, der sich hier mit einbringt. Es ist Peter Zimmermann, mein Vorgänger, und Klaus Klemm. Die beiden, die pflegen die Dahner Wege grundsätzlich. Und der Dahner Felsenpfad liegt den beiden natürlich am Herzen. Kleine Arbeiten können die selbst durchführen. Baumfellarbeiten natürlich wird dann der Forstbeauftragte oder ein privates Unternehmer, wenn was weg muss, oder die Geländer müssen erneuert werden. So Sachen sind ja auch da, man hat viele Aussichtspunkte und das muss halt alles gepflegt werden. Markierungen werden auch mindestens 2-mal im Jahr überprüft, im belaubten, unbelaubten Zustand, das muss sein. Und natürlich die Beschilderung, die haben die Wegweiser, die werden über die Verbandsgemeinde bestellt und werden dann auch durch ein Unternehmen wieder drangebracht. Die kleinen die Markierungswegweiser sind ja gerne Souvenire, obwohl sie diese bei uns in der Touristeninformation für 1 € bekommen. Aber wir haben da jedes Jahr so 200-300 Schilder, wo wir nachschildern müssen. La particularité du sentier des Roches de Dan est le grand nombre de rochers différents que vous croiserez. Grâce au dénivelé relativement faible et aux chemins très bien entretenus, vous êtes entre de bonnes mains, quel que soit votre niveau, pour un dépaysement assuré. Le Reiki, vous connaissez peut-être, mais qu'en est-il du Reiki arc-en-ciel? Il permet de découvrir nos propres sources de bien-être pour nous-mêmes et pour d'autres. La Française Isabelle Bubel nous ouvre les portes de son cabinet à Sarrebruck pour un soin haut en énergie et en détente. Tout un programme. Reportage d'Ophélie Blechner de TV8. Eh bien, viens, entre. Avec le confinement, c'est l'occasion de s'accorder du temps pour soi-même. Petite séance de relaxation, c'est ce que nous permet une technique qui nous vient tout droit du Japon, le Reiki, que nous propose de découvrir Isabelle Bubel, formatrice et coach en développement personnel. Pour quelle raison est-ce que tu es venue me voir? Quel est ton souci ou quel est ton problème qu'on pourrait résoudre ensemble? Donc en fait, je viens parce que j'ai tellement de travail, il me manque de l'énergie. Isabel hat mir sehr geholfen, dass ich mir nicht selber das Leben schwerer mache, weil meistens macht man sich ja selbst die Probleme. Und das finde ich das wirklich so toll an Rainbow Reiki, wenn dann die ganze Energiearbeit kommt. Man hat dann einfach eine andere, man hat eine andere Art, dann an die Probleme heranzugehen. Ce matin, elle donnera un soin Reiki arc-en-ciel complet de la personne. Le Rainbow Reiki va t'aider à remonter ton énergie, ton système énergétique, et puis on va regarder ce qui se passe. Peut-être qu'il y a aussi une faiblesse au niveau du foie ou bien une faiblesse au niveau des reins. Ça, je vais le voir au moment où je vais te soigner. La méthode du Reiki arc-en-ciel va l'aider à remonter ses énergies, à les refaire circuler en elle. Donc, en premier, je vais prendre contact avec ce Bouddha du soleil, Dainin Shinyorai, qui est donc celui qui met à disposition cette énergie du Reiki arc-en-ciel.
Ainsi, par sa formation et son initiation, elle a cette possibilité de prendre contact avec ce Bouddha et devenir canal d'énergie pour soigner sa cliente. J'intensifie l'énergie. La technique consiste en une apposition des mains qui diffuse une certaine énergie. Scientifiquement, ça ressemble à la pratique du magnétisme en France. De plus, formée en Allemagne, Isabelle a certains atomes crochus avec cette ville. Objective, elle constate une évolution de la part des mentalités françaises. Très affaiblie par la maladie, Isabelle a la chance de rencontrer Walter Lübeck, l'initiateur du Reiki arc-en-ciel qui l'a aidé à remonter la pente et retrouver son énergie. Et depuis, cette passionnée aide les autres qui se tournent vers elle. En principe, les résultats sont déjà manifestes après la première séance. Notre invitée ce mois-ci est Anna Raki. Elle est née à Rüsselsheim, près de Mayence. À 21 ans, elle est étudiante en 3e année de bachelor de physique dans le cadre d'un cursus trinational, France, Luxembourg, Allemagne. Hanna, hallo. Hallo. Schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Die Universität, wo du eingeschrieben bist, ist momentan ganz schön leer. Wie laufen die Kurse? Momentan im November ist wegen Corona alles nur online, also über Teams, und einzig und allein Versuche dürfen in Persona stattfinden. Ansonsten ist alles online. Mhm. Und du studierst Physik im Rahmen eines trinationalen Studienganges. Ja. Welche Vorteile gibt es, dieses Studium zu machen? Also mein erstes Jahr war in Nancy in Frankreich, mein zweites Jahr dann in Luxemburg und jetzt bin ich hier in Saarbrücken. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Natürlich kann ich ganz viele Kulturen und Länder und Sprachen und auch Leute kennenlernen. Das ist echt schön und auch akademisch gibt es Vorteile. Und zwar werde ich hoffentlich, wenn ich es geschafft habe, 3 Abschlüsse erhalten durch dieses Studium. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Ja, und die Tatsache, also in Frankreich zu studieren, in Luxemburg, in Deutschland, siehst du Unterschiede? Ja, es gibt schon sehr große Unterschiede. Also das französische Universitätssystem ist sehr verschult. Dort wird sehr auf Mitarbeit geachtet. Es wird in Kleingruppen unterrichtet. Und ja, das ist einfach nicht wie an der deutschen Uni. In Luxemburg kommt es dann schon ein bisschen näher in die Richtung deutsche Universität. Also dort wird zwar auch noch auf Mitarbeit geachtet, aber es ist schon insgesamt ein bisschen freier. Man kann Kurse auswählen. Aber jetzt sind wir ja in Deutschland. Ich hoffe mal, das wird jetzt so, wie ich mir Studieren immer vorgestellt habe. Aber bisher, dadurch, dass es online ist, ist es noch ein bisschen schwierig auch. Ein wenig schade, virtuell. Ja. Viele Studenten, das wird meine letzte Frage, viele Studenten haben in dieser Pandemiezeit ihre Studentenjobs verloren. Ihr bekommt bei diesem trinationalen Studium Stipendien. Wie hoch, wie viel? Also wir werden, da es ja auch ein deutsch-französischer Studiengang ist, also Luxemburg ist auch noch dabei, aber es ist ja auch ein deutsch-französischer Studiengang, deswegen werden wir von der deutsch-französischen Hochschule unterstützt. Und die gibt uns dort für unsere Auslandsaufenthalte eine Mobilitätsbeihilfe in Höhe von 3.000 € pro Jahr. Okay, das hilft natürlich. Ja, natürlich. Hanna, vielen Dank für dieses Interview. Was wünschen wir dir? Naja, also ich hoffe, dass mein Studium jetzt hier in Saarbrücken trotz Corona ganz gut klappen wird und ich dann bald meine 3 Abschlüsse haben werde. Sicher. Notre émission se termine maintenant. Je vous remercie de l'avoir suivie. Vous pouvez la visionner en replay sur Mosaïque, Cristal, TV8 ou EKTV Südwestpfalz. C'est avec plaisir que je vous retrouve le mois prochain pour de nouveaux sujets transfrontaliers. Tschüss und bis bald! Retrouvez toutes nos émissions et nos reportages sur notre site internet. Une info à partager, faites-le par téléphone, par mail ou sur notre page Facebook. À bientôt!